J'aimerais qu'on enchaîne avec avec Lynn Mongeau et Denis Marion, qui est le maire de Massuville, tout près de Sorel, si je ne m'abuse. Et Lynn, qui est conseillère, qui est nutritionniste, avec un pedigree volumineux et impressionnant, qui a été coordonnatrice du plan d'action gouvernemental sur les saines habitudes de vie. Elle est conseillère senior en saines habitudes au ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Alors oui, je m'appelle Denis et oui, je suis maire. C'est des choses qui arrivent, là. C'est pas vraiment de ma faute. Et je suis pas tout seul, comme on le constatera un peu plus tard. Écoutez, on vient vous parler d'un projet sur lequel nous travaillons, qui s'appelle « Prendre soin de notre monde », que peut-être certains d'entre vous, dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler déjà, mais qui, dans le contexte, je pense, c'est intéressant de partager l'information autour de ça. Vous l'avez entendu toute la journée, vous le savez aussi, les municipalités actuellement au Québec sont très populaires. On demande de plus en plus aux municipalités de s'occuper de plusieurs aspects de la vie des gens qui y habitent et dans toutes sortes de domaines. Nous sommes sollicités bien au-delà des secteurs qui nous ont été dévolus traditionnellement. D'abord, ou probablement parce que les élus s'intéressent à ce qui se passe chez eux et qu'ils sont plutôt accueillants devant les projets, la conseillère de Sainte-Marie l'évoquait, devant les projets qui viennent de la population dans différents domaines. Et on a constaté avec le temps, évidemment, que les élus municipaux, le personnel qui travaille auprès d'eux dans les instances municipales, sont des acteurs de changement profond et de changement réel. C'est une conclusion à laquelle bien des gens sont arrivés très souvent, régulièrement, quand on veut que les choses s'implantent. Le fait que les élus municipaux, la fonction publique municipale, soient intégrés dans les projets, fait en sorte que les projets avancent, évidemment. Il y a un constat aussi qui a été fait, c'est que dans une certaine mesure, on en vient à parler de sursollicitation du monde municipal. Et c'est un constat qui a été fait tant par la santé publique au Québec que par Québec en forme l'année dernière, mais après du travail qui a été fait depuis longtemps. Et cet enjeu de la sursollicitation a fait qu'on se pose la question, comment on fait pour qu'il y ait une meilleure intégration du travail sur les enjeux de santé de la population entre les différents acteurs des différents milieux. Alors, il fallait trouver une réponse à cette sursollicitation-là, et donc, il a été décidé de travailler à un plan qui comprend évidemment, qui est porté par la santé publique, qui est mené par les instances de santé publique, qui est porté également par Québec en forme, par de très grandes organisations qui travaillent dans le monde municipal et avec le monde municipal. Donc voilà pour le contexte général. On sait qu'il y a des choses à faire. On sait que plusieurs organisations veulent travailler avec le monde municipal et on voit que le monde municipal est un peu submergé par tout ce qui lui est offert actuellement. Le point de départ de ce projet-là, outre les éléments de contexte comme la sursollicitation, c'est bien sûr les environnements favorables. Et ça a été un grand plaisir aujourd'hui d'entendre tout le monde parler des environnements favorables de diverses manières, et favorables à la santé, mais favorables aussi à la qualité de vie et favorables à toutes sortes de composantes qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, on a eu des conférenciers convertis et on a un parterre aussi de gens convertis. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a encore bien du monde à convaincre, donc on a besoin de rester tous mobilisés. Vous savez, on entend quand même encore beaucoup que changer ses habitudes de vie, c'est une responsabilité individuelle. On l'entend encore beaucoup.
Alors, on a besoin, nous, qui comprenons toute l'importance des environnements pour soutenir ce changement individuel, puis pour permettre, dans le fond, qu'on ait tous collectivement de saines habitudes de vie, bien, c'est parce que les environnements vont être favorables. Fait que ça, il ne faut jamais l'oublier parce que je pense que la route va encore être longue, même si au Québec, on a quand même franchi un grand bout de chemin, puis on a maintenant un langage beaucoup plus commun, ce qui est très facilitant aussi pour travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, dans bien des cercles, quand on parle des environnements favorables, on sait de quoi on parle. Il y a une chose importante quand on parle des environnements favorables, puis Denis vient de mentionner que ce projet-là émerge du secteur de la santé publique, c'est que les leviers pour les créer, les environnements favorables, bien entendu, ce n'est pas les acteurs de la santé publique qui les ont. Je dis souvent à la blague, c'est pas nous qui les faisons pousser, les carottes. On vient d'en entendre parler, là. On voit bien que, oui, ça peut être les citoyens qui les font pousser, mais je veux dire, c'est certainement le secteur de l'agriculture qui s'occupe de faire pousser la nourriture et le secteur de l'urbanisme qui zone, puis le secteur du transport qui s'occupe de modifier nos façons de se déplacer. Donc, nous, les gens de la santé publique, en ce qui concerne les environnements favorables, bien, on a un rôle, dans le fond, de partenaire, un rôle de collaborateur, et on est à la recherche des gens qui disposent des leviers. Et les gens qui disposent des leviers, bien entendu, on en trouve plein dans les municipalités. On en trouve évidemment dans les écoles, dans les services de garde, dans tous les milieux de vie, mais bien entendu dans les municipalités. Donc, c'est très important de se rappeler qu'il va falloir travailler ensemble. Ça se fait déjà, bien sûr, mais on a encore besoin que ça se fasse encore plus et que ça se fasse partout dans notre beau Québec. Quel est le rôle des élus municipaux? Comment peuvent-ils travailler? Comment peuvent-ils contribuer à faire en sorte que ces environnements soient maintenus ou créés? Lynn me soulignait tout à l'heure, avec la presse, les textes de ce matin, où un professeur des HEC constatait l'augmentation des dépenses dans les municipalités en disant comment ça se fait que le déneigement puis les routes, que ça augmente tant que ça, plus cher, plus que l'inflation. Moi, je pense que c'est une profonde méconnaissance du monde municipal qui amène quelqu'un à passer un commentaire comme celui-là ou à tout le moins à avoir une réflexion qui va dans ce sens-là. Parce que je pense qu'actuellement, les élus municipaux demandent des pouvoirs, de nouveaux pouvoirs, ou le pouvoir de mieux agir dans leur champ de compétences, dans l'ensemble de leur champ de compétences, dans ce qu'ils ont la responsabilité de faire et dans ce qu'ils ont la possibilité de développer. Les élus ne sont plus des gestionnaires de services à la propriété, ils ne sont plus que responsables des rues, des routes, des aqueducs ou des égouts. Ils sont des leaders de communauté. Je pense que vous l'avez toute la journée souligné, cet aspect-là. Et ils sont prêts à assumer ce rôle de leader de communauté en lien direct avec les besoins de leur population. Les élus sont en train de plus en plus de constater, puis encore une fois, la journée d'aujourd'hui le prouve, là, ils sont vraiment en train de constater l'impact qu'ont leurs décisions sur les habitudes de vie, sur la santé et sur la qualité de vie des gens qui vivent sur le territoire dont ils ont la responsabilité. Mais ils ne peuvent pas y arriver seuls. Et ils doivent compter sur le soutien de partenaires. Et là, on est, je pense, à un moment important de notre histoire, parce qu'avec tout ce qui nous arrive, dans tous les domaines, on l'a vu avec la santé, on le verra avec le monde municipal, le moment est probablement venu de voir comment on fait pour articuler ensemble nos responsabilités pour s'assurer que ce qu'on fait puisse avoir un impact le plus positif possible sur la santé des gens qui vivent sur les territoires, puis que les environnements que nous créons, que nous le voulions ou non, puissent permettre aux gens de faire des choix santé. Donc, c'est vous qui tout à l'heure disiez comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Je pense que c'est une grande partie de la question que ce travail du plan Prendre soin de notre monde vise à répondre.
Comment peut-on faire, tout le monde, pour s'aider à répondre aux besoins de la population en matière de santé? Alors, dans notre grand enthousiasme, aujourd'hui, on a au moins entendu une ville saine, une ville active, une ville sécuritaire, une ville accueillante, une ville bienveillante, une ville verte, une ville durable. Puis le maire Coderre, il ne nous a pas parlé de la ville intelligente, mais généralement, il aime ça nous parler de la ville intelligente. Qu'est-ce que je veux dire avec cette énumération? C'est que là, on voit qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de monde, beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives. Et c'est intéressant, parce que oui, il y a un foisonnement, puis on est dynamique et on veut qu'il se passe quelque chose. Mais en même temps, Denis a ouvert notre présentation en parlant de la sursollicitation. Mais une des composantes principales qu'on vise, au fond, dans le projet Prendre soin de notre monde, qui, soit dit en passant, là, on ne l'a pas mentionné, mais ça tient son nom d'une brochure qui a été produite l'an dernier par un regroupement d'acteurs municipaux. Et le nom a été choisi par ce regroupement d'acteurs municipaux. Ils trouvaient que Prendre soin de notre monde, ça portait bien son nom pour les élus municipaux, dans le fond, qui s'occupent de leur communauté. Donc, on a décidé, nous, de nommer le projet Prendre soin de notre monde. Donc, pour revenir à mon énumération de villes, de toutes les qualités qu'on veut, c'est qu'à un moment donné, il y a un foisonnement, il y a une sursollicitation, puis il faut voir comment on peut gérer ça. Donc, le but, dans le fond, du projet, c'est de justement mobiliser les forces vives, mais de tenter aussi de bien canaliser l'énergie. L'idée ici n'est pas de dire il y a un projet qui descend d'en haut puis qui va organiser tout le monde, c'est pas ça du tout. Au contraire, mais ce qu'on pense, c'est que on peut avoir toute une terrasse de musiciens, mais si on veut avoir une belle pièce musicale, on va chercher le chef d'orchestre. Donc, plus on est de monde ensemble à vouloir travailler, à vouloir faire des choses intéressantes, plus on a besoin de s'organiser, d'être derrière un bon chef d'orchestre et d'être ensemble avec le chef d'orchestre pour produire une belle pièce musicale. On s'amuse, Denis et moi, à faire toutes sortes d'images autour du chef d'orchestre. On a représenté le projet aussi par des engrenages, parce que dans le fond, une roue seule, ça ne fait pas grand-chose et on a besoin de l'ensemble des roues pour faire quelque chose. Donc, au fond, notre projet, qu'est-ce que c'est? C'est, dans le fond, une série de propositions qu'on est en train de colliger et qu'on va proposer à l'ensemble des régions du Québec qui sont déjà mobilisées ensemble pour travailler avec le secteur municipal, plus ou moins fortement à ce moment-ci. Il y a vraiment des villes où c'est plus engagé que dans d'autres villes, mais dans le fond, on veut essayer de permettre à l'ensemble du Québec de se mobiliser autour des acteurs municipaux et de travailler ensemble. Donc, on va produire une série de propositions que les régions pourront disposer à leur guise. Et ce plan-là devrait aussi comprendre un volet national, parce qu'il y a plein d'acteurs nationaux, et on a entendu aujourd'hui des appels à cet égard-là, que bien qu'on puisse faire beaucoup à l'échelle d'un gouvernement local, on ne peut pas toujours tout faire. Ça prend aussi une bonne liaison avec le palier national. Donc, dans le plan que nous allons proposer, il y aura un volet national et une invitation à ce que l'ensemble des acteurs nationaux, dont certains vont nous parler tout de suite après nous, bien, en fassent partie et qu'on voit comment on peut être utile et travailler le mieux possible avec l'ensemble des municipalités. Alors, au fond, Prendre soin de votre monde, c'est un projet qui vise les meilleures pratiques de partenariat et de collaboration. Et à l'intérieur de ce projet-là, il y a différentes composantes. Je ne rentrerai pas dans les détails opérationnels, mais il y a une composante de formation où on va aussi tenter de faire circuler les meilleures pratiques. On a entendu aujourd'hui beaucoup parler de bonnes pratiques eu égard à l'alimentation, eu égard au transport actif, à l'aménagement, au zonage, etc., etc. On a besoin aussi de faire circuler plus largement les bonnes idées, tant les idées propices au milieu urbain que les idées propices au milieu rural. Alors ça va faire partie d'une des composantes qu'on appelle la formation, mais l'ensemble du projet Prendre soin de notre monde, lui, vise des pratiques, des bonnes pratiques de collaboration et de partenariat. Alors, en gros, c'est ce qu'on voulait vous dire. On fait présentement une tournée virtuelle,
puisqu'on a des restrictions de déplacement, donc on fait des tournées avec les visioconférences, de l'ensemble de la province, et on présente le projet dans l'ensemble de la province, puis nous allons livrer l'ensemble de l'œuvre à l'automne. Donc, c'est un projet qui est en cours. Je ne rentre pas dans les détails, mais on trouvait ça important, avec une journée comme aujourd'hui, de pouvoir vous dire qu'on essaie, dans le fond, de fédérer toutes sortes de belles initiatives, comme celle dont on a entendu parler aujourd'hui. Merci. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Prendre soin de notre monde. Merci, Denis. Merci, Lynn. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, des commentaires? Là, tu as dit que ça allait être, donc, cet automne. C'est votre échéancier. Puis, ça va être sous quelle forme? Ça va-tu présenter comme, c'est-tu un... Sous forme de, évidemment, sur un support Internet, un support web, sous forme un peu de propositions, de stratégies, propositions d'outils, propositions de moyens, et un peu une sorte de boîte à outils aussi, sur différentes composantes, dont l'influence, la formation, l'accompagnement, la communication, le réseautage. Donc, quelles sont les bonnes pratiques en cette matière? Un tas d'idées, des idées qui sont peut-être déjà présentes dans les milieux, mais des idées qui sont peut-être pas présentes dans certains milieux, puis qui, à l'aide là, de toutes ces idées-là, vont pouvoir, dans le fond, tenter d'améliorer ce qui se fait déjà dans les différentes régions du Québec. Monsieur Marion, oui, allez-y. Oui, on pourrait dire, à peu près toutes les régions du Québec ont vu la création de tables intersectorielles régionales sur les saines habitudes de vie. Ce sont des tables qui réunissent les acteurs dans les régions de à peu près tous les secteurs. Et donc, c'est beaucoup à travers ces tables-là que les projets le projet de plan va circuler. Donc, c'est beaucoup pour les acteurs régionaux, là, pour leur permettre de poursuivre le travail engagé auprès des municipalités, avec les municipalités, en partenariat avec les municipalités. Vous voulez faciliter, justement, le fait de passer à l'action pour bâtir des villes en santé, effectivement. Parce que moi, en tout cas, quand on rencontrait les maires à l'Union des municipalités, des fois des maires de plus petites agglomérations qu'on n'avait pas rencontrées sur une base individuelle, on se faisait dire, bon, encore une autre affaire qu'il faut qu'on s'occupe, on en a déjà plein les bras, puis hein, c'est quelque chose que vous entendez, effectivement. Bien, alors merci à tous les deux. Merci beaucoup. Si vous avez... On pourra continuer les conversations. Je vais juste passer le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux, Lynn Mongeau et Denis Marion.